Matin, Sylvain, t'as l'air en feu ce matin. Je suis en feu, je suis en forme, j'ai retrouvé la voix, je suis bien contente de te retrouver aussi. T'as passé un beau temps des fêtes? Un excellent temps des fêtes avec peu de neige, mais maintenant on s'en plaindra pas, on va en avoir beaucoup. Ben c'est ça, on pourra en profiter. Et puis, pour pouvoir en profiter de cette neige, aller faire des sports d'hiver, des activités d'hiver, parfois, il faut savoir dire non. Exactement. On s'est peut-être fixé des résolutions pendant le Oui, temps des fêtes, oui, hein? oui. Et on a une tendance à vouloir intégrer des nouvelles choses dans notre horaire, mais si on ne sait pas dire non, à ce moment-là, ben, on n'a pas la place nécessaire pour Ben c'est ça, parce que insérer plusieurs ça. disent, ben moi je vais m'entraîner, moi je vais aller voir des spectacles, je vais faire du sport, mais il faut trouver le temps, et puis c'est pour ça qu'il faut Pour dire ça, il faut non savoir dire non. à certaines choses. Tu veux Exact. dire au travail ou à l'extérieur du travail, Ben, les en deux? fait, partout, parce que Partout. savoir dire non, c'est un peu comme une capacité à développer. Ouais. Et souvent, les gens se sentent soit coupables ou n'assument pas vraiment la décision qu'ils veulent prendre. S'ils écoutaient leur cœur facilement, ils diraient non, puis ils seraient bien. Mais ils ont peur de ne pas assumer la décision qu'ils vont prendre. Ils peuvent se sentir coupables, avoir la peur de déplaire. Ils peuvent avoir la peur aussi de ne pas se sentir aussi utile que de dire oui à tout le monde autour et d'aider tout le monde autour, ou encore peut-être de se faire remplacer dans certaines situations. C'est ça. Si moi je dis non, il y en a un autre qui va dire oui, puis là, t'as coup qu'il le fait bien, Puis là, peut-être qu'ils n'auront plus besoin de moi. Ouais, Puis là, à ouais. ce moment-là, la personne, elle peut se sentir un peu mal à l'aise de dire non. Puis, il faut surtout savoir que quand on dit oui à quelqu'un d'autre, c'est à nous qu'on dit non. Parce que le Ouais. temps est une ressource limitée. C'est sûr. On a tous 24 heures dans une C'est journée. vrai. Ouais. Et c'est la seule chose au monde qu'on ne peut pas acheter. Et on ne C'est peut pas vrai. se transférer du temps. Je peux pas dire, Sylvain, je te donne 3 heures de ma journée aujourd'hui. C'est à toi, t'en as 27 ça, aujourd'hui ouais, au lieu de ça marche 24. pas. Tu peux pas faire ça. Ça Non. marche pas. On peut pas le transférer, on peut pas l'acheter. On est limité dans le Ouais, temps. ouais. D'où l'importance de savoir dire oui à ce qu'on veut vraiment et dire non à ce qui compte pas pour nous ou qui, pour le moment, est moins prioritaire. Il y a une façon de dire non à son patron, exemple, qui lui demande si on veut faire du temps supplémentaire ou si on veut embarquer dans tel projet. Tu peux dire non, mais tu peux le dire d'une autre façon aussi, j'imagine. La première étape, c'est de savoir vraiment le temps qui nous reste. Parce Ouais. que si je gère pas bien mon temps, que je sais pas le temps qui me reste, c'est difficile de dire non à quelqu'un parce que j'ai plus ou moins de justification. Pas d'argument. Et pour ça, moi, j'ai un truc. J'ai lu un livre pendant le temps des fêtes qui est merveilleux. C'est « Pose tes limites et trouve la paix ». C'est un livre de Nedra Clover. Je vais le mettre dans la publication plus tard. Et ça permet aux gens d'avoir un cahier d'exercice sur comment poser ses limites. Comment nommer, comment, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle, adresser des limites qu'on a. Donc, on trouverait dans ce livre-là des façons de dire non, poliment, gentiment, et tout en se respectant. Fait que c'est Parce que vraiment sinon, un bon livre. Si on dit oui à tout, ce qui risque de nous arriver, c'est le burn-out. C'est Ben de oui. frapper un mur un Oui. jour, à un moment donné. Ou de ne plus se retrouver. On a l'impression qu'on n'est plus la même personne, qu'on n'est plus la personne qu'on sent vibrer en dedans. On s'éteint à petit feu parce qu'on répond aux besoins des autres au lieu de répondre à notre propre besoin. Si on fait un lien avec l'actualité, il y a l'humoriste Sam Breton qui vient de dire justement j'arrête tout, j'arrête ma Oui. tournée, je suis fatigué, je suis épuisé, il me restait 3 mois. Je pensais que en faisant les choses différemment, j'arriverais à bout, mais à un moment donné, il faut arrêter, il faut s'écouter. Oui, il faut être capable de garder l'équilibre là-dedans. Ouais. Comme le 24 heures existe, l'équilibre aussi doit être gardé et aussi que ça nous ressemble. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire des choix qui sont judicieux pour nous. Et quand on pose nos limites aussi ou qu'on commence à essayer de dire non, c'est souvent à nos familles à qui on le fait en premier. Ouais. Ça va être plus facile de le dire à nos conjoints-conjointes, à nos enfants, le non, quand on se pratique, qu'au travail. Pourquoi? Ouais. Parce qu'on se sent plus en sécurité, on a moins peur que les gens nous abandonnent ou nous mettent de côté parce que ça fait longtemps qu'on est C'est acquis. avec eux. Oui, Ouais. exactement. Fait que c'est effectivement bon de commencer à se pratiquer à la maison. Peut-être juste les avertir avant. Hey, de l'autre côté, Oui. le patron qui se fait dire non, Oui. est-ce qu'il y a une façon de le recevoir, ce nom-là, de le comprendre? Ben, en fait, il faut qu'il voit que son employé est en train de se développer, donc il devrait être fier de voir que OK. son employé est capable de nommer des limites et ça va peut-être adresser un problème qu'il y a dans l'entreprise qu'on pourra par la suite gérer. Oui, effectivement. Hey, il y a une formation qui s'en vient le 31 janvier Oui. prochain. 31 janvier prochain, à Joliette, on a une cohorte de gestion qui a 7 modules de 4 heures, un 28 heures de formation pour seulement 795 $. Et il nous reste encore quelques places disponibles. Ça s'envole vite, donc j'invite les gens de la région, qui soient gestionnaires, employés, superviseurs RH, administrateurs,
à s'inscrire à la cohorte. Tu sais que c'est... moi, j'ai eu de bons commentaires. J'ai des amis. Je veux saluer Carl et Mélanie, des dépanneurs voisins à Sainte-Mélanie, à Joliette, à Saint-Paul, à Notre-Dame-des-Prairies, qui sont passés par chez vous il y a quelques jours à peine. Exactement. Le dernier module de leur cohorte à eux, qui était une cohorte privée, parce qu'on a aussi l'option des cohortes privées. Un beau groupe et c'est les toujours... patrons, les gestionnaires. Oui, exact. On peut les mettre ensemble, pas Ouais. besoin de les séparer et c'est toujours beau de voir la progression des gens. Oui, ils en sont ressortis grandis. Et j'ai ma collègue Valérie qui va venir vous parler d'une cohorte au féminin, donc cohorte de leaders féminins. Donc, ça va être elle, à la prochaine capsule, qui va venir vous adresser ça. Parce que tu veux prendre un petit peu de temps pour toi. J'ai dit oui à Hawaï, donc j'ai dit non à autre chose. Tu m'as dit non. C'est correct, parce que Hawaï, tu peux pas dire non à Hawaï. Non, effectivement. Hey, donc, on parle avec Valérie dans 2 semaines et je te retrouve dans 4 semaines. Ça marche? Merci beaucoup, Je te souhaite Sylvain. une très belle année 2024. Plein de belles choses pour toi. À toi aussi. Bye-bye. Passion, rigueur, authenticité, travail d'équipe, innovation et qualité. Pratique, votre firme de services conseils en gestion de ressources humaines et santé et sécurité au travail. Plus d'informations, pratique.ca, PRA, TIQ.ca. Un matin à la fois. Vous écoutez les 100 000 matins. 100 000 matins. 103.5.